Le 19 janvier 2016, à Clisson, le lycée Aimé Césaire et le musée du vignoble nantais signaient une convention de partenariat éducatif dans le cadre de l'opération nationale La classe, l'œuvre. L'occasion pour le pays d'art et d'histoire et le musée du vignoble nantais de mettre en avant le patrimoine du territoire. Ce partenariat, a énormément de sens pour le pays d'art et d'histoire et le musée du vignoble nantais, seul musée de France de notre territoire. C'est la rencontre entre effectivement un musée, ses collections, les savoirs aussi et les compétences qui figurent notamment humaines au sein du musée, et un projet pédagogique pour le lycée Aimé Césaire, avec donc une classe constituée de 24 lycéens qui vont travailler sur un projet. Et ça correspond à ce qu'un certain nombre d'élus veulent mettre en place, c'est-à-dire l'appropriation des habitants, de leur territoire et des outils dont on dispose. Et le musée est un formidable outil de connaissances, de savoir, de savoir-faire au sein du pays du vignoble nantais. Donc c'est une belle rencontre, une belle opportunité d'appropriation, de connaissances et de diffusion des savoirs. Mais quel est donc ce patrimoine mis en avant par cet échange ? Le vignoble nantais, c'est trois couleurs, le pays d'art et d'histoire, le vert, le bleu et l'orange. Ces trois couleurs déclinent l'ensemble de ce qu'est le patrimoine et la culture sur notre territoire. Un patrimoine naturel, bien sûr, un patrimoine aussi autour de l'eau, avec bien sûr la Sèvre, notamment l'axe Sèvre qui est important, et puis un patrimoine, j'allais dire, historique, illustré par Clisson et l'architecture italianisante que tout le monde connaît. Donc cette opportunité, elle est là, elle est dans la rencontre de ce patrimoine avec des lycéens qui sont finalement les meilleurs porte-parole d'un territoire, puisque la jeunesse, c'est avant tout la soif de découverte, aussi de ses connaissances. Et donc je trouve que ce partenariat illustre bien ce point de vue. Point de vue auquel adhère le lycée Aimé Césaire, qui depuis son ouverture en 2013 propose aux élèves de seconde une option patrimoine et création artistique. On est dans la logique de ces enseignements de découverte et d'exploration qui sont obligatoires en classe de seconde. Donc je rappelle, les élèves doivent choisir deux enseignements d'exploration, un dominante économique et puis un autre en fonction de l'offre de formation proposée par l'établissement. Pour ce qui nous concerne, nous avons un EDE particulier qui met en avant le travail autour des patrimoines. Et effectivement, ça concerne 24 élèves, c'est un EDE à effectif limité. Et l'idée, c'est de faire en sorte que dans le cadre de cet enseignement de découverte, les élèves travaillent à la fois sur un domaine particulier, donc lié au patrimoine, travaillent aussi sur les techniques et supports utilisés dans ces métiers autour du patrimoine, et aussi une indication sur les orientations relatives aux filières de formation et aux métiers qui existent dans ce domaine-là. Alors pour nous, c'était intéressant aussi par le biais de cette EDE d'ancrer l'activité du lycée dans le contexte d'un territoire particulier. C'est ça le but du jeu. Donc M. Hervé, Fabrice Hervé, qui est professeur d'histoire-géographie chez nous et qui est en charge cet enseignement en particulier, a rapidement établi des contacts avec des entités culturelles et artistiques locales. Et ça lui a permis finalement assez rapidement de finaliser un projet avec le musée du vignoble au titre de l'expression d'un patrimoine spécifique sur notre territoire de Clisson et des environs. Les 24 élèves de seconde ont donc dû choisir entre de nombreux objets du patrimoine que propose le musée du vignoble nantais pour ensuite travailler sur ces derniers. Le but, c'est que ces objets entrent en dialogue avec les personnes ou les structures qui les ont fait vivre à un moment donné. Et l'idée qui préside à l'organisation de cet enseignement, en tout cas de cet enseignement de découverte, c'est que nos élèves puissent en fait recueillir un certain nombre de témoignages, recueillir des expériences autour de l'utilisation de ces patrimoines ou de ces objets du patrimoine. Et l'idée, c'est de les mettre, d'en réaliser une restitution sous une forme plutôt sonore, voire visuelle, qui fera l'objet d'une démonstration lors de la nuit des musées. Voilà. Les élèves ont jusqu'au 21 mai 2016 pour réaliser leur projet. D'ici là, le musée garde ses portes grandes ouvertes.